Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir frères et sœurs. Comment allez-vous? Bien, nous sommes au troisième jour de jeûne et de prière. Et nous sommes autour de ce thème qui est vraiment être un gagneur d'âme. Ce matin, on a eu un moment formidable avec notre frère Condominas qui nous a conduit dans la méditation. Et c'est un moment, c'est toujours fort intéressant de voir ce que Dieu fait. Et notamment cette semaine, nous avons les modérateurs qui font les méditations le matin. Et c'est très 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 enrichissant d'avoir ces moments-là, vraiment, le matin. Demain matin, c'est notre frère Kiran qui aura la joie d'être avec nous pour nous partager aussi. Et on a eu de très bonnes choses. Nous sommes autour de ce thème qui est vraiment être un gagneur d'âme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois un gagneur d'âme, dis-lui cela. Sois un gagneur d'âme. Et nous avons vu depuis lundi, être un gagneur d'âme dans la mission. Et nous avons vu hier, avoir un équipement de bonnes conditions. Et nous allons voir ce soir, être un gagneur d'âme dans ma famille. Dans ma famille. Et pour ce faire, je t'invite sans plus tarder à ouvrir ta Bible. Nous allons lire ensemble dans Actes au chapitre 10. Alors notre sœur Joël, elle va nous faire lecture de ce beau chapitre. C'est tout un chapitre. Il y a de belles choses, donc notez bien ce qui est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la cohorte dite italienne. Centenier. Centenier, pardon. Dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dans la maison et près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes « Voici,
je suis celui que vous avez cherché. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de ses frères, quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qui a été fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Merci à notre sœur pour cette longue lecture. C'est vrai que c'était peut-être éprouvant, mais nous sommes
content pour cette lecture parce que au travers de cette histoire, ce soir, nous voyons être un gagnant d'âme dans ma famille. Et nous allons voir eh bien, qu'il y avait un homme qui était Corneille, qui a été vraiment visité par le Seigneur parce qu'il a su faire une action, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Alors, quel est le contexte avant tout? L'apôtre Pierre va faire une expérience formidable. Dieu va ouvrir le salut à tous les hommes. Et que l'on soit juif ou pas, eh bien, il pouvait être sauvé. Et pour bien comprendre la situation ici qui nous est présentée, il faut comprendre que les juifs, eh bien, n'ont aucun lien avec les païens. Quand on regarde à l'histoire dans l'Ancien Testament, un juif ne pouvait pas s'allier avec un païen. Et les païens étaient considérés comme des impurs et à ne pas toucher et à ne pas justement avoir de lien. Mais on n'oublie pas que le peuple juif, eh bien, c'est du peuple juif que vient le salut. Il n'y a pas d'amen à cela, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est du peuple juif que vient le salut. Et en fait, ce qu'il y a, il faut bien comprendre, c'est que le peuple juif est le peuple choisi de Dieu. C'est ce peuple-là que Dieu avait choisi pour que le Messie puisse venir, pour qu'il puisse sauver les hommes. Mais ne voit-il pas que les Juifs ne l'ont pas reçu, en tout cas pas tous, mais certains, eh bien, de manière générale, la nation juive, ils ne l'ont pas reçu comme étant lui le Messie qui devait venir. Et de ce fait, ils l'ont rejeté. Mais on voit ici une chose particulière. Dieu change les choses. Il annonce non seulement aux Juifs, mais aux païens qu'ils doivent aussi se repentir et se convertir et pour qu'ils soient sauvés. Un Juif ne pouvait pas manger avec un non-Juif. Un Juif ne pouvait pas entrer dans la maison de non-Juif. Et on voit ici l'apôtre Pierre où Dieu va l'arrêter et va l'interpeller pour lui dire ceci. Dieu va lui donner un songe. Et il est bon de prendre le temps justement avant d'arriver justement à ce songe. Je crois qu'il y a une leçon très importante que Pierre devait apprendre, que tu dois aussi apprendre ce soir. Si tu veux être un gagnant d'âme comme Pierre a été un gagnant d'âme, eh bien tu devras apprendre cette leçon qui est la suivante. Dieu ne regarde pas, ne fait pas de distinction entre les hommes. Tu le crois? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Dieu change les choses et dit, ce que j'ai déclaré, il va dire ceci à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Autrement dit, ne fais pas une distinction entre les hommes. 3 Pierre. Et comme dans le passé, les choses ont changé. Le contexte est le suivant. Pierre est celui que Dieu utilise pour parler aux Juifs. Et quand on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit bien que Pierre, il va prêcher et près de 3000 âmes vont se donner au Seigneur. Mais vous remarquerez qu'il s'agit essentiellement des Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Donc il s'adressait essentiellement aux Juifs. Mais dès le chapitre 10 que nous venons de lire, l'évangile va être proclamé jusqu'au bout de la terre. Selon l'ordre que Jésus avait donné. Souvenez-vous de ce qu'il était dit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on regarde dans le livre des apôtres, on s'aperçoit dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et ensuite jusqu'au chapitre 10, que l'évangile arrive par de la Samarie, de Jérusalem, et arrive jusqu'aux
extrémités de la terre. Et c'est ce que l'on voit dans le chapitre 10 déjà. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu se révèle à Pierre pour lui dire, voilà, je vais changer les règles. Il n'y aura plus de séparation entre juifs et païens, car ils peuvent maintenant être unis en un seul Dieu. Parce qu'auparavant, il y avait le Dieu des juifs et le Dieu des païens. Mais quand Jésus est venu, il a réuni tout le monde en étant un seul peuple, une seule nation, qu'est l'Église. L'apparition de l'Église. L'Église, c'est quoi? Ce sont tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Cette particularité nous est présentée dans ce chapitre 10. Dans ce chapitre 10, eh bien, Dieu se révèle pour changer les règles. Et pour que Pierre puisse bien comprendre cette vérité, eh bien, Dieu va conduire Pierre à faire un songe. Et dans ce songe, Pierre voit une grande nappe et il y a des animaux qui sont impurs. On sait bien qu'un juif, par exemple, il ne mange pas les animaux impurs. Il est recommandé dans la loi de ne pas manger des animaux impurs. Et ne voit-il pas que dans un songe, Pierre voit une grande nappe et des animaux impurs et une voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre va dire, mais non, mais cela n'est pas possible, parce que je suis un juif et cela n'est pas autorisé. Une première fois, une deuxième fois, Pierre, il voit la nappe. Pierre, une voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Il va dire non. Et une troisième fois. Et il aura ce songe et cela sera enlevé. Et Pierre va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment comprendre? Et pendant qu'elle était en train de frapper à la porte pour demander pour Pierre. Et Pierre devait entrer dans une mission. Mais Dieu était en train de le préparer par un songe. C'était une manière de dire à Pierre ceci. Pierre, ne fais pas de distinction entre les hommes. Ce que tu regardes comme impur, eh bien ne le regarde plus comme impur parce que je l'ai déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé, mais au contraire, regarde-le comme pur. Et cela, c'est intéressant de voir justement que Dieu, avant de t'utiliser, il va toujours te parler. Dieu va toujours t'utiliser avant. Pourquoi? Te parler avant. Pourquoi? Parce qu'avant de t'utiliser, il doit, comme nous l'avons vu hier soir, pour atteindre un peuple, il faut avoir le phare de ce peuple. Il faut développer en toi l'amour pour ce peuple. Et Dieu va, pour qu'il puisse t'aider pour t'amener vers ce peuple, il va te préparer. Ça, nous l'avons vu hier soir. Et Dieu va préparer Pierre au travers du songe. Et Pierre ne va pas comprendre. Mais Dieu va lui dire ceci. Ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. Et dans ce songe, il voit des animaux impurs. Et une voix qui lui dit, après 3 fois, Pierre tue et mange. Mais il va refuser. Dieu ne fait pas de distinction des hommes. Et cet homme, précisément, qui était Corneille, avait une particularité. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est de voir qu'il n'y a pas que ceux que l'on pense qui craignent Dieu, qui craignent vraiment Dieu. Cet homme, Corneille, était un homme qui craignait Dieu. Il n'était pas juif, mais il craignait Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Qui était cet homme? Qui était Corneille? Il nous est présenté comme, avant tout, comme étant un centenier au verset 1er. Quand vous lisez le verset 1er, il est dit, eh bien, il y avait un homme de Césarée, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne,
cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il nous est présenté comme étant avant tout un centenier, l'un des 60 officiers de la Légion romaine qui commandait chacun une centaine d'hommes. On va parler d'un centenier parce qu'il avait 100 soldats sous sa direction. Il était un Romain. Or, les Romains n'avaient aucun lien. D'ailleurs, les Romains, ce sont eux qui étaient chargés de faire régner l'ordre à Jérusalem. Et c'est eux qui étaient les gendarmes dans le temps. Les soldats, c'était leur travail. Et ne voit-il pas que Corneille était lui un chef de ces gendarmes-là? Mais quand on regarde justement à l'histoire, on s'aperçoit que les Romains étaient des sanguinaires. C'était des hommes sans pitié et qui faisaient des choses terribles. Mais parmi ces hommes-là, il y a toujours des exceptions. On ne pourra pas, et je t'invite à ne pas mettre tous les hommes dans le même sac. Et cet homme Corneille, il était centenier. La Bible nous dit qu'une deuxième particularité avait cet homme, il était pieux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui a du respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Il était pieux, il avait la crainte, il avait le respect pour les choses de Dieu. Il était un homme pieux, mais la Bible nous dit qu'il craignait Dieu. En d'autres termes, il avait abandonné la religion païenne afin d'embrasser le culte du Dieu vivant. Il suivait les pratiques et l'éthique de l'Ancien Testament, notamment des Juifs. Il avait adopté, en quelque sorte, lui qui était un non-juif, il avait embrassé le culte du Dieu vivant, du vrai Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il était craignant Dieu avec toute sa famille. Ça, c'est beau, ça. Avec toute sa famille. C'est-à-dire qu'il enseignait cette crainte de Dieu dans sa maison, et je dirais même parmi même ses soldats. Parce que quand on regarde cette histoire, on s'aperçoit que non seulement lui, il était craignant Dieu, mais ses soldats qui vont envoyer, ils vont dire, mais oui, ces soldats aussi auront la crainte de Dieu. C'est fort, hein, ça. Partout où il était, il y avait une influence. Et la Bible nous dit que non seulement qu'il était celui qui était centenier, qui était pieux, qui craignait Dieu avec toute sa famille, mais la Bible nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait des aumônes aux Juifs qui étaient dans le besoin. Il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Ah, c'est formidable cela. De voir un homme, un chef romain qui fait ces choses-là. Il aide, il s'est aidé, il s'est donné de l'argent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et notamment, non pas ceux de cette nation, mais ceux aussi qui étaient des Juifs. Oh, c'est formidable. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Et puis la dernière précision qu'il nous a donnée de cet homme, Corneille, il priait Dieu continuellement. Et le Dieu dont il est question ici, ce n'est pas le Dieu, le petit Dieu, c'est-à-dire le petit Dieu avec un petit D, pour dire que les dieux des hommes, non, mais le grand Dieu. Parce qu'il craignait Dieu, et le grand Dieu, il priait le Dieu continuellement. Il priait vraiment Dieu. Et quand on lit une telle description, on pourrait se dire, mais cet homme-là, certainement, il sera sauvé. Non? Un homme qui fait de pareilles choses, il aide ceux qui sont dans le besoin, il est pieux, il craint Dieu, il prie Dieu continuellement. Est-ce qu'on pourrait se dire, mais certainement là, si cet homme-là devait venir à mourir là, il irait directement au ciel? Je vous pose la question. D'après vous? Non? Mais on nous dit qu'il a déjà son siège là directement pour le ciel. C'est pas fait, mais il monte au ciel. Parce que un homme qui est comment? Il nous a dit qu'un homme qui est pieux, craignant Dieu,
avec toute sa famille, faisait beaucoup d'aumônes, priait Dieu continuellement. On pourrait se dire, mais cet homme-là, certainement, il est sauvé. Et pourtant, non. Il n'était pas sauvé parce que pourquoi? On peut très bien faire beaucoup de bonnes choses et ne jamais aller au ciel. Pour aller au ciel, ce n'est pas par rapport à ce qu'on pourrait faire, mais c'est par rapport à la décision qu'on pourrait prendre. Parce qu'on pourrait faire de très bonnes choses, mais les choses qu'on pourrait faire ne vont pas nous conduire au ciel. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit ceci. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. C'est pourquoi il est dit ceci. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc autrement dit, s'il venait à mourir, le ciel n'est pas pour ceux qui ont de bonnes attitudes et de bonnes actions. Le ciel est pour ceux qui prennent la décision d'accepter le seul moyen pour aller au ciel qui est Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Et personne et rien d'autre. Autrement dit, si tu fais de bonnes choses, c'est bien, continue. Mais quand Dieu voit que tu fais de bonnes choses comme ça, quand Dieu voit que tu es pieux, que tu crains Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que Dieu, quand on le cherche, quand on veut faire sa volonté, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et quand cet homme va faire de pareilles choses, il va attirer l'attention de Dieu. Et Dieu va mettre en place une stratégie pour qu'il soit sauvé. J'aime ce texte parce que pourquoi? L'on voit que quand un homme cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par cet homme-là. Qu'importe là où tu es, j'aimerais te dire ceci. Dieu a ses enfants partout. Il n'y a pas d'amen à cela. Dieu a ses enfants partout. Partout, il y a de ceux qui ont une attitude, qui savent justement qu'il y a un Dieu qui existe en quelque part. Et ils vont mettre en place des stratégies et aussi une discipline personnelle. Et tout ça, c'est très bien. Mais quand Dieu voit que tu as cela, il va amener à toi la vérité qui s'est révélée, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ce texte parce que je vois que il y a eu l'action de Dieu. Quand Dieu voit que le terrain est préparé, quand Dieu voit un homme qui le cherche, quand Dieu voit un homme qui prie, qui met en place, eh bien Dieu s'est dépêché son enfant pour amener à la connaissance de cette personne-là qui est le vrai Dieu. Ah, j'aime ce texte parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dépêcher Pierre, il va dire Pierre, maintenant va vers mon serviteur en quelque part, Corneille. Il n'est pas juif, mais c'est un craignant Dieu. Il craint Dieu, il est pieux, il fait des aumônes, il prie continuellement, mais il lui manque l'essentiel. Parce que s'il vient à mourir là maintenant, il n'ira pas au ciel. Alors qu'est-ce que... Dépêche-toi, va le voir pour lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il soit sauvé. Dans le texte, il dit cela. Hein? Je ne me souviens plus du verset. Mais pour qu'il soit sauvé. Donc, il peut faire de bonnes choses, mais les bonnes actions ne te permettront point d'aller au ciel. Pas possible, c'est pas vrai. Mais Dieu, quand il voit que tu crains Dieu, tu pries d'une certaine manière, Dieu s'est dépêché son enfant vers toi. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que Dieu n'a jamais changé ton programme pour établir son programme? Ça n'est jamais arrivé? Est-ce que Dieu n'est pas capable
de te déplacer, t'amener dans une situation que toi tu n'aurais jamais voulu. Tu imagines que tu passes à Fort-de-France, tu vas faire des petites courses, tu te dis mais dimanche je veux changer de pantalon, je veux changer de veste, et puis tu te dis mais écoute, non tu passes pas par là, tu passes par la route des religieuses, il y a des prostituées par là, c'est par là que tu passes. Tu dis ouh là 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 là. Bon, si moi pour passer, je vais passer là vite, hein. Si personne ne me regarde. Et quand tu parles là maintenant, arrête-toi là, et puis maintenant, dis à celle-là, non pas celle qui a la jupe rose là, c'est que la jupe fondue juste, bon, on va pas dire jusqu'où, mais bon, qui est jusque là, c'est elle là. Dis-lui que je l'aime, je t'aime. Seigneur, allez voir, mais, et si on me voit, on va me dire, mais si tu penses que c'est l'évangile qui est porté, vraiment. Ou quand penser c'est l'évangile, à l'état là, tu vois tout ça mounini, mais c'est moun là il trouvé pour porter l'évangile hein? Et puis en route là et puis on a dit quoi comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est un peu la situation qui se trouve Pierre. Est-ce que vous comprenez? Parce que jamais Pierre n'irait chez eux païen. Mais c'est pareil que pour te dire, mais tiens, tu vas à Fort-de-France et puis Dieu change ton programme là. Te dit, mais écoute, passe par là. Tu fais ça par là. Après, tu passes par là. Et tu vas lui dire à cette personne-là, mais oui, pas celle-là, celle qui est là. Mais oui, celle qui, mais oui, elle-même. Dis-lui que Dieu t'aime. Dis-lui que Dieu t'aime. Parce que pourquoi? Bien-aimé, Dieu peut nous utiliser comme il veut. Parce que cette personne-là qu'on voit peut-être qui est au bord de la route en train de faire le trottoir, est une personne qui prie, qui cherche Dieu vraiment, que toi tu ne le vois pas, mais que Dieu voit. Et Dieu dit, ah, le terrain est propre, le terrain est bon, même si le corps n'est pas propre, mais le terrain est propre parce que c'est le cœur qui est propre. Hein? Vous avez compris, hein? Le cœur est disposé. Eh bien, il faut la semence parce que la terre est déjà retournée. Elle cherche. Eh bien, Dieu va envoyer une personne pour déposer la semence pour que sa vie puisse être transformée. Mais Dieu voit que cette personne cherche vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer. Il va te dire, mais écoute, Nathan, tu vas le voir. Tu vas la voir. Et tu lui dis, bien en face, vis-à-vis, dis-lui, Dieu t'aime. Il a entendu tes prières. Il sait que cette situation-là, c'est difficile. Mais il est venu pour te délivrer. Accepte Jésus. Tu cherches Dieu, mais accepte Jésus. Et quand tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, ta vie sera changée. Il pourra te laver, il pourra te purifier, il pourra faire de toi une femme nouvelle, il pourra te relever, il pourra te donner un mari, il pourra te donner une maison, mais tout cela, plus que tout cela, il pourra te donner la vie et la vie éternelle gratuitement, sans argent. Tu n'as qu'à venir, tu leur ouvrir ton cœur. Et quand tu dis ça, il dit, ah mais c'est ça. Mais depuis tellement longtemps, je cherche. C'est Dieu qui m'a entendu. La personne peut le dire. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que son cœur est préparé. Et c'est ce qui se produit ici. Pierre est envoyé pour dire à Corneille, voilà le salut. Parce que quand Dieu voit que le terrain est préparé, j'aimerais te dire, est-ce que tu as dit à Dieu, utilise-moi pour m'envoyer là où tu veux que je sois? Est-ce que tu lui as déjà dit ça? Utilise-moi pour que ceux qui te cherchent puissent te trouver. Oh, tu sais que le gagnant d'âme, c'est celui-là. Parce que Dieu est capable de l'utiliser. Et Pierre, souvenez-vous, Pierre était celui qui avait déjà prêché avant, qui avait déjà gagné des âmes. Près de 3000 âmes étaient déjà données au Seigneur. Mais Dieu va l'utiliser autrement. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu peux m'utiliser autrement que d'habitude? Quels sont les mecs qui vous disent ça? Bon, c'est un exemple que j'ai donné pour la roue des religieuses. Hein. N'allez pas là et puis dire que tu es parti au Cadissa. Mais Dieu connaît ceux qui le cherchent. Dieu sait très bien. Et il peut t'utiliser pour amener cette bonne nouvelle-là parmi ceux qui sont les plus dérangés. Alors, j'aimerais te dire que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Et j'aimerais te dire que
tu devrais avoir cette même attitude. Ne vois pas la personne, mais vois en cette personne qui a une situation mauvaise, vois en lui une âme que Dieu veut sauver. Relevons l'attitude de Pierre. Au départ, quand Pierre a eu la vision, il a refusé, n'est-ce pas? Mais la vision te prépare. Parce que peut-être que Dieu t'a préparé déjà. Il te prépare à aller. Mais toi, peut-être que tu résistes. Tu dis non, 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 Seigneur. Si c'est pour aller à Fort-de-France et puis passer par là, je ne peux pas qu'à pièce aller, je ne peux pas qu'à prendre taxi plutôt, rien du tout. Je reste à la maison parce que moi, j'ai quand même... Attends, si Kiran passe par là et puis me voit, route des religieuses, là comme ça, et puis il est quelle heure? 10 heures du soir. Mais qui sortira faire là à l'être là quand même? Mais si c'est là que Dieu t'a dépêché, t'as dit que tu étais en train de prier dans la maison 9h du soir, je te dis, laisse-la, prends ta voiture, va à Fort-de-France là, maintenant, et parle à l'évangile à telle personne, parce que la jupe rose, mais c'est là, oui, tu lui dis, Dieu t'aime, et puis après tu remontes. Et comme par hasard, le pasteur Kouti passe par là. Kiran, mais qu'est-ce que tu fais là, voyons? Et tout de suite, quand tu dis, mais si, avant tout, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a dit. Mais si tu n'as rien à te reprocher, et si tu es dans la volonté de Dieu, les hommes peuvent te... Mais toi, tu sais que devant Dieu, tu es... Alléluia. Et c'est ça qui s'est produit avec Pierre. Parce que quand Pierre a dit qu'il a été chez les païens, les autres frères ont dit, mais Pierre, mais qui ça qui arrive? Mon tombe la tête, Pierre, on ne fait pas ça. Nous les Juifs, on ne se mélange pas avec les... Et quand Pierre va dire toute l'histoire, j'ai eu une vision, Dieu m'a préparé, et puis ils sont venus me chercher, j'ai été et j'ai vu Dieu, le Saint-Esprit descendre sur eux comme sur nous. Alors je me suis dit, mais si Dieu les accepte, comment moi je peux les refuser? Comment moi je peux les refuser alors que Dieu les... Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu veut te dire ce soir. Souvent, nous faisons des distinctions entre les hommes. Mais Dieu est en train de te dire ceci ce soir. Ne fais pas de distinction entre les hommes parce que je les aime tous. Pour Pierre, notamment Corneille, qui est un Romain, c'était vraiment, là c'est comme donner la main à ceux qui me persécutent. Les Romains, vous savez, c'est quand, s'il y a dans une nation, prenez un exemple, si c'est, on va y revenir tout à l'heure, si on prend l'exemple justement des Saint-Lucien par exemple. Un Saint-Lucien, tous les Saint-Luciens ne sont pas pareils, pas vrai? Mais si un Saint-Lucien, vous avez fait quelque chose de mauvais, tu mets tous les Saint-Luciens de même paquet. On dit, m'en parler, ouais, yon. Mais est-ce qu'ils sont tous pareils? Non! S'il y a eu eux qui ont eu une mauvaise attitude, c'est eux seuls. Mais c'est pareil pour nous. Hein? On va classifier les personnes. Et on le considère comme ceux qui ont la peste. C'était ça pour les Juifs et pour les païens, c'était ça. Hein? Ne même pas toucher le vêtement. Si le vêtement a été touché, on le jette. Parce que si, non, et puis il me dit, s'il me donne, alors là, moi, pas question. Parce qu'il n'y avait pas de lien possible. Mais Dieu va faire une chose. Il a dit, Pierre, tu es mon serviteur, tu m'aimes, maintenant va. Et peut-être que Dieu dit à quelqu'un ce soir, arrête avec tous tes préjugés, avec tout ce que tu as. Laisse ça et va vers l'autre. Va lui annoncer la bonne nouvelle parce que lui aussi, il est quelqu'un qui craint Dieu. Lui aussi, je l'aime. Lui aussi, je veux le sauver. Je lui dis non, ne rejette pas les personnes. Et il nous dit également ce soir, ne rejetez personne. Ne rejetez personne. Quelle que soit sa couleur.
Qu'il soit rouge, vert, jaune ou encore cacao, comme tu veux. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir. C'est une couleur, hein? Qu'il soit marron, plus précisément. Dieu ne fait exception de personne. Ne rejetez personne. Et si tu dois être un gagnant d'âme, ne t'arrête pas à ce que la personne peut te montrer. L'apparence extérieure, ne t'arrête pas sous la couleur de la personne. Quelle que soit sa position sociale, Dieu l'aime également. Autrement dit, ton patron là, Dieu l'aime. Et Dieu veut le sauver. Il n'y a pas d'amen à cela. Vous savez, ce qui se passe souvent pour nous qui sommes chrétiens, Dieu veut sauver certaines personnes, mais nous on se dit, mais le patron là, certainement, déjà il va me dire qu'au travail, on n'a pas le droit de parler c'est la laïcité. Il n'est pas question de pouvoir parler de ça ici, hein, mon ami. Et si tu dis ça encore, un avertissement. Et on a peur. Mais si l'on regarde bien, si l'on va plus loin, est-ce que le patron, lui, il n'est pas un homme comme nous-mêmes? Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie? Est-ce que s'il meurt maintenant, est-ce qu'il est sûr d'aller au ciel? Ah, on ne voit pas cela. On voit mais par rapport à la belle chemise, la belle cravate et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pleure pas aussi au pied de son lit. Parce que souvent, ils ne savent trop où mettre la tête. Ils s'arrachent les cheveux. Et le patron a besoin de Jésus-Christ. Mais qui est-ce que Dieu va utiliser pour dire au patron qu'il a besoin de Jésus-Christ? C'est toi. C'est toi. Souvent, nous pouvons voir celui qui est au bas de l'échelle. Et souvent, malheureusement, même dans le travail, on ne voit pas celui qui est au bas de l'échelle. Il dit, mais oui, mais bon, peut-être que lui, qui a vraiment besoin de Dieu, parce que c'est lui qui a le diplôme de serpiologue. Donc là, il a besoin de vraiment pour... mais est-ce que Dieu fait des distinctions entre les hommes? Nous faisons, malheureusement, nous pouvons faire des distinctions, même des classes sociales. Il dit, moi pour parler de l'évangile, pas moi au patron, ou bien pas moi à telle personne, parce que non, c'est pas, moi c'est plutôt au niveau de la direction, tu sais. Là, je pourrais, frère, et là, habillé en... Et là, je pourrais parler vraiment un Français de France. Dieu te dit, écoute, Dieu aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Quelle que soit sa position sociale, parle-lui de l'évangile. Ne fais pas de distinction entre les hommes. Quelle que soit son origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit haïtienne, Dieu les aime autant que nous. Qu'elle soit justement, que ce soit une personne qui soit d'origine Sainte-Lucienne, un Saint-Lucien, un Dominicain. Alors là, on se dit, mais oula, alors là, bien aimé, Dieu aime tous les hommes. Et je me dis que dans nos assemblées, il devrait avoir tout, nous sommes sur une île, hein, il devrait avoir tous les voisins, les Saint-Luciens, les Dominicains, les Haïtiens, les Guadeloupéens, les... Alors quelqu'un dit, mais Haïtiens, j'ai vu ce mot, j'avais... Quoi? Oui, Dieu les aime plus que nous encore, parce qu'ils souffrent beaucoup. Ah oui, Seigneur, si tu m'envoies vers les Guadeloupéens, oui, mais les Saint-Luciens ou bien les... Quoi? Mais Dieu les aime autant. Et même, je dirais même plus que nous encore. Parce que tous les hommes sont précieux. Nous faisons une distinction. Mais le gagnant d'âme doit être celui qui voit en l'homme non pas une facette, non pas une origine, non pas une couleur, mais il voit en l'homme une âme que Dieu aime et qui a du prix à ses yeux. Si tu dois être un gagnant d'âme, Dieu va te montrer, te donner un fardeau pour ces personnes. Mais Dieu te dit ce soir, ne regarde pas l'origine de la personne, mais sauve là en lui donnant l'évangile.
Pierre ne devait pas faire de distinction. Corneille invite, ça c'est l'attitude de Pierre, mais je t'invite à voir justement l'attitude de Corneille. Parce que Corneille, il fait appel à un juif. Ça c'est pas normal aussi. Hein. Corneille, de par sa position, ce serait de voir un autre de ça. Mais oui, ce serait un dirigeant de 100 ou bien à la rigueur de 50, mais pas de dirigeant de rien du tout, hein, quand même. Hein? Et surtout pas eux, juifs. Mais Dieu va le préparer. Mais quand on regarde justement à Corneille, on voit justement une chose particulière. Corneille invite Pierre. Pourquoi? Parce que Corneille était, avant tout d'être un soldat, il était un homme de prière. Et quand on est un homme de prière, on sait non seulement entendre Dieu, mais on sait aussi entendre ses directives. Alléluia. Et Corneille était un homme qui craignait Dieu, qui priait continuellement. Et Dieu va lui dire ceci: Corneille, eh bien, va chercher tel homme. Il va t'apporter quelque chose. Et quand Corneille va envoyer ses ouvriers, ses soldats le chercher, ils vont revenir. Et la Bible nous dit ceci. J'aime beaucoup ce passage. Verset 24. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 24. Au verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, parce qu'ils reviennent maintenant, ces soldats qui reviennent avec Pierre. Et il dit ceci: Corneille les attendait. Et qu'est-ce qu'il écrit? Et avait invité qui est-ce? Ses parents et ses amis. Pas n'importe quel ami. Hein. Autrement dit, quand Corneille a reçu une parole de Dieu, il s'est dit certainement, si Dieu m'envoie quelqu'un, c'est pour de bonnes choses. Et ça, je ne veux pas le garder pour moi. Je vais inviter mes parents. Ce que j'aime. Vous savez, quand on fait une fête, on n'invite pas n'importe qui, pas vrai? On va inviter les parents, mais aussi les amis intimes, les amis proches. C'est pour les bonnes choses. Non, ça c'est pas pour n'importe qui. Mais c'est pour ceux qui sont proches. Et là, Corneille va faire une action formidable. Il n'a pas encore vu Pierre, il ne sait pas qui est-ce qu'est Pierre, et pourtant il va inviter toute sa famille avec ses amis proches pour leur dire: mais écoutez, venez, nous allons recevoir quelque chose de particulier. Parce qu'il était connu. Cet homme-là était connu pourquoi? Par rapport à sa foi. Il était connu comme étant un homme qui craignait Dieu. Il était connu comme un homme qui priait, qui faisait des aumônes. Et il avait inculqué cela autour de lui. Et ceux qui l'entouraient étaient habitués parce que lui craignait Dieu avec sa famille. Formidable, hein? Alors il prépare tout le monde. Venez. Et quand ils vont venir, ils vont recevoir. Tous ceux qui seront présents vont recevoir. Regardez ce qu'il est dit au verset 33. Et ça, j'aime beaucoup ce passage. Au verset 33, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 33, il est dit: maintenant donc, deuxième partie, maintenant donc, après il les a envoyés, bien sûr, ils sont revenus. Il se jette aux pieds de Pierre, et Pierre va lui dire: mais non, pas la gloire. Et je m'a dit que c'est bon de savoir que si ce Pierre-là, puisqu'il y a d'autres qui disent qu'ils sont les descendants de Pierre, qui a refusé l'adoration, les descendants devaient aussi refuser l'adoration, hein, pas vrai? Ou ceux qui se disent qu'ils partent dans les voitures, vous savez, hein? Pas les voitures et puis l'adoration, ah oui. Mais lui, il a refusé l'adoration. Je pense que les autres devaient refuser. Mais il dit ceci: nous sommes tous devant toi, c'est ça? Ah, j'aime cela. Ils n'ont pas dit que nous sommes devant toi, hein? Mais nous sommes devant
Dieu, parce que si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quand Dieu l'a déplacé, quand Dieu a déplacé ces hommes-là, quand Dieu a déplacé Pierre, c'est pour qu'il puisse amener. Mais là, nous sommes devant Dieu. Ah, j'aime ça. Parce que Dieu avait quelque chose à faire. Corneille avait une crainte de Dieu plus ou moins. Mais là maintenant, il a rencontré en Pierre la personne de Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, cela fait toute la différence. Nous sommes tous devant le Seigneur. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc en fait, tu es le porte-parole. Nous ne voulons pas regarder au facteur, mais nous voulons regarder à la lettre qu'il poste. La lettre qui est importante. Qu'est-ce que tu as à nous dire? De la part de qui? De la part du Seigneur. Nous sommes devant Dieu. Ah, j'aime ça. Parce que quand on s'attend à Dieu, forcément, Dieu se manifeste. Quand on s'attend aux hommes, on sera déçu des hommes. Parce que la Bible dit clairement, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et de l'Éternel, l'expérience, merci. Se confie en l'Éternel. Maintenant, nous sommes devant Dieu. Et verset 44, je vais terminer justement cette partie. Comme Pierre prononçait encore ces mots, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient quoi? Quelle parole? La parole de Pierre ou la parole de Dieu? Il n'a même pas fini de parler que le Saint-Esprit descendit sur eux. Le terrain est tellement déjà bien préparé que la semence, quand la semence tombe dans ce terrain, eh bien forcément, elle pousse. Parce que le terrain est préparé. J'aime ce texte, pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans distinction, entendent la parole de l'évangile et que les familles entières se repentent. Quand on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit eh bien que dans le livre des Actes des Apôtres, quand il est question du geôlier et de Philippe qui demande que faut-il faire pour être sauvé, et l'apôtre Paul lui répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans Acte 16, on peut le lire dans Acte 16, vous pouvez noter la référence, Acte 16, versets 30 et 31. Et le texte ajoute encore un sujet du geôlier. Croyant en Dieu, il se réjouit avec toute sa maison, verset 34. Quand le geôlier va croire, lui il sera sauvé, mais aussi sa maison également. L'exemple de Corneille à Césarée et du geôlier à Philippe confirme que la famille du croyant forme une unité reconnue par Dieu. Autrement dit, Dieu veut sauver, mais il veut nous sauver, mais nous aussi également notre famille. Alors, je voudrais que nous puissions être encouragés ce soir. Que nous puissions dire comme Josué, qui avait dit ceci dans Josué 24, verset 15. Quand il dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions voir, j'ai pris un petit peu de temps ce soir, et je voudrais prendre le temps qui me reste pour voir de manière pratique. Et on pourrait se poser la question à partir de ce soir, nous allons voir les jours encore qui arrivent. Comment pouvons-nous être des gagneurs d'âme dans notre famille? Corneille, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? On peut parler ici de l'opération Corneille. C'est quoi? Corneille, il a invité sa famille. Il a invité ses amis. Tout ça, c'était certainement chez lui. Et j'imagine qu'il les a préparés. Et puis il leur a dit, mais on va faire venir quelqu'un. Quelqu'un viendra, va nous parler de la part de Dieu. Et quand il a préparé cela, toute sa famille a cru en la parole. Et ses amis, à un tel point qu'une grande foule sont passés de la mort à la vie. Parce que pourquoi? Ils ont accepté l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Et là, ils ont cru et ils ont été sauvés. Alléluia.
l'opération qu'on a consiste à quoi faire? Eh bien, à mettre en place une disposition pour inviter dans ma maison, je vais inviter ma famille. Ça peut être pour un repas fraternel. Un repas familial plutôt, pas fraternel. Le fraternel, c'est avec des frères, machin. Bon. Mais là, tu peux les inviter à la maison. Mais quand tu les invites à la maison, on va manger. Mais dites-leur quand même que je vais faire venir quelqu'un qui va nous dire une petite parole de la parole de Dieu. Et quand toi, tu invites, et tu as amené justement, tu as déjà préparé de bonnes choses là, poulet grillé, poulet, on est en jeune, bon, on va parler de choses qui fâchent. On va parler justement de ceci, de ceci. Mais toi, tu as préparé tout ça. Et quand tu invites, comme tu invites pour manger, généralement, on ne refuse pas vrai? Hein, vous n'êtes pas différents des autres? Bon, même si que je ne voulais pas trop, mais bon, là, je sais qu'ils vont faire du bien grillé, puis avec... et puis la sauce que lui, il a l'habitude de faire, la sauce est coupée douette. Trop bon. Mais on est en jeune, d'accord. On est en jeune, on ne parle pas de ces choses comme ça. Mais quand tu invites, et certainement qu'on est, je ne sais pas, mais si qu'on est invite, mais quand tu invites l'autre à venir à la maison, tu as préparé un petit quelque chose, mais tu as préparé une nourriture physique, mais tu peux préparer une nourriture spirituelle également. Et tu demandes au frère Colo, tu pourras venir à la maison juste pour dire un petit mot pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Le frère Colo ne vient pas justement avec la grosse cravate, avec la veste et puis dire vous les pécheurs, abandonnez votre vie. Repentez. Non, mais Dieu vous aime. Il veut vous sauver. Et puis ici, là, mais qui est-ce qui a fait ça? Mais c'est très bien, parce que vous savez, quand vous apportez l'évangile, on va le voir après, il faut toujours trouver un petit point d'accroche. Ah, mais quelle famille est? Et le papa, c'est qui? Ah, c'est ta soeur là. Ah, mais c'est formidable. Mais vous êtes une belle famille. Mais Dieu vous a béni. Tu es en train de marcher. Dieu vous a béni. Avoir de tes enfants, parents, vous devriez être reconnaissants envers Dieu, parce que de si beaux enfants que vous avez, c'est formidable. Alors là, vraiment, c'est très bien. Mais vous savez, celui qui vous a donné des enfants, c'est Dieu. Et il vous aime aussi. Je suis persuadé que vous aimez vos enfants, pas vrai? Oui, mais vous savez qu'il y a un qui vous aime autant parce que vous pouvez devenir ses enfants. Mais ceci, c'est par adoption. C'est-à-dire qu'il faudra les laisser entrer dans votre vie. Je me dis, mais moi, j'ai toujours connu Dieu. Oui, mais est-ce que tu es marié avec lui? La question que je vais te poser. Et si tu meurs maintenant? Est-ce que tu es prêt d'aller, tu es sûr d'aller au ciel? Ah non, mais parce que, vous pensez, oui, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu l'as dans ta vie, eh bien, tu es sûr parce que c'est lui qui est le chemin. Il n'y a pas d'autre médiateur. Entre Dieu et les hommes, c'est lui. Il est venu réconcilier les hommes. Et puis, là, quand tu l'as, c'est la meilleure des choses. Tu as fini. Alors, on va lever nos verres pour donner gloire à Dieu. Merci pour votre invitation. Et c'est fini, mais la personne, elle a entendu. Et quand on a entendu Jésus, elle peut très bien manger, mais le soir, elle ne sait pas dormir parce que, pourquoi? Cette parole résonne là, mais si je meurs maintenant, est-ce que tu suis d'aller au ciel? Et tu ne sais pas, mais ta famille, après, elle est gagnée pour le ciel. Tu peux mettre en place une stratégie, ça s'appelle l'opération Corneille. Il va mettre en place, il va inviter à la maison ses amis et sa famille, ses parents, parce qu'il veut partager ce qu'il a, ce qui arrive pour lui. Tu peux le faire, tu peux dire Seigneur, je mets ma maison à ta disposition. Je vais les inviter. Inviter au temple, oui, mais ça c'est après. Mais je vais les inviter avant toi à la maison. Et à la maison, il faut leur dire, hein. Vous préparez un bagage là, vous faites un vieux coup là, ou prenez-nous dans piège ou mais tu leur dis, mais écoutez, je prépare de bonnes choses. Je vais faire un petit poulet au four. Et moi, c'est encore bien, mais ça aussi. Mais pour nous, quand on dit poulet au four, mais tu dis aussi, mais j'ai pensé aussi, j'ai un frère là qui va venir, il n'est pas des bandits, il y a un petit témoignage qui est bas. Tu l'avertis quand même avant. Mais tu vas lui dire que c'est pas long. Court, parce que généralement, il se dit, mais est-ce que ça est long? Si c'est pour ça, il faut pas tomber dans le piège là. Mais quand tu lui dis, mais ce ne sera pas trop long, et il ne faut pas être trop long aussi. Si c'est pour le pasteur côté, tu as des problèmes, parce que généralement,
Lui, il parle beaucoup. Mais assez long, comme ça, petit. Et puis, vous allez partager. Et quand tu fais ça, tu peux gagner. Parce que pourquoi? Tu as déjà prié. La première des choses que tu dois noter, si tu veux gagner ta famille, notez avec moi. Première des choses. Et je vais terminer par cela. La première des choses, il faut prier pour, si tu veux gagner ta famille, il faudra prier pour eux. Comme nous l'avons vu hier soir, c'est une prière agonisante. Dire Seigneur, je veux qu'il soit sauvé. Mais avant de lui parler, tu as déjà pris la victoire par la prière. Tu as fait comme Jacob. Avant que je puisse rencontrer mon frère, j'ai déjà prié, j'ai déjà la victoire. Et quand j'ai dit la victoire, eh bien, je vais à ce moment-là l'inviter. Parce que le terrain est déjà préparé. Mais comme je dis à prier, maintenant, je vais arroser. Maintenant, on va mettre la semence de la terre là. La semence sera là. Alors, il te faut prier. Et j'ai envie de te dire, sois organisé dans ta prière. C'est-à-dire que si tu dois prier, prie chaque jour pour cette personne, pour ta famille. Et tu peux faire comme moi j'ai décidé de faire, par exemple. Je sais que j'ai ma famille, mais je prie aussi pour ma belle famille. Parce que je crois que si on s'est marié, on ne peut pas prier pour notre famille seulement. Il faut prier pour la belle famille aussi. Pas vrai? Si tu as des frères, tu as des beaux frères. Il faut la prier aussi pour eux. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je dis, mais écoute, je vais prier pour le plus grand de mes frères, mais aussi le plus grand de mes beaux-frères. Je prends exemple. Cette semaine, je peux prier toute la semaine pour ces deux personnes-là pour que Dieu puisse les bénir, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient au Seigneur, par exemple. Et quand je vais prier pour eux, je vais prier aussi pour leurs enfants. Mais durant toute la semaine, je peux dire, je prie pour ces deux personnes-là seulement. D'accord? Mais je peux très bien faire les choses différemment comme il faisait auparavant parce que vous savez, avec le Seigneur, il y a toujours sa manière de faire. Il peut changer notre organisation. C'est pourquoi j'aime à te dire, mets en place une stratégie, mais sois sensible à Dieu parce que Dieu peut la changer. Il peut te dire, non, le lundi, tu vas prier pour ces deux personnes-là. Mais le mardi, tu vas prier pour les deux suivants. Le mercredi, tu pries pour les deux autres encore. Le jeudi, pour les deux autres encore. Et durant la semaine, tu vas prier pour tout le monde. Mais il faut être sensible à ce que Dieu te dit. Mais il faudra mettre en place une stratégie. Et tu vas voir que ton temps de prière sera très plus long que ce que tu connais. C'est pourquoi tu ne vas pas prier seulement pour toi, mais tu vas prier pour les autres. Et tu vas intercéder. Quand tu pries pour lui, et bien au bout d'un moment, là, le terrain est propre, le terrain est bon, et bien maintenant tu vas inviter. Tu invites à la maison. Invite chacun, et puis tu vas voir. Parce qu'avant tout, il faut le gagner par la prière. La deuxième chose, pour gagner ta famille, une stratégie, c'est lors des anniversaires. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas à l'anniversaire, c'est pas un problème. Mais, toi, comme il y a l'anniversaire, généralement, de manière générale, on aime bien le jour de l'anniversaire, même si on n'est pas trop anniversaire, mais avoir un petit encouragement. Bon courage. Pas vrai? Vous êtes différent de moi? Oui. Alors, si de ta famille, le jour de son anniversaire, de ton frère, ou bien de ton père, ou bien de celui qui ne connaît pas le Seigneur, le jour de son anniversaire, donne-lui un mot d'encouragement. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Ça, vous savez, en Martinique, ça ne te dit presque pas. En Martinique, ça ne te dit presque pas. D'ailleurs, en Martinique, on n'aime pas faire de l'accolade. On n'aime pas justement embrasser. Bon, que Dieu t'aime, Dieu t'aime aussi. On a du mal parce que pourquoi? On a du mal à être affectueux. Et ça, c'est un problème que nous avons, que nous devrions cultiver ici en Martinique. On a du mal à exprimer notre amour les uns envers les autres. Et lors de l'anniversaire, c'est l'occasion pour lui faire une bonne accolade, pour lui dire, mais avec un bisou, si tu n'embrasses pas, ça fait bizarre. Pas vrai?
Le micro dit que pas de bisous. Fais un bon bisou. Et lui donner un mot que tu prépares. Tu peux lui faire comme une lettre. Une lettre. Et tu mets un petit mot encourageant. Je t'aime. Dieu t'aime. Et je prie pour toi. Un petit mot, simplement, avec une petite fleur, avec un petit cœur crevé ou bien, comme vous voulez, avec une grosse flèche, je ne sais pas. Mais vous lui donnez cela. Et quand vous lui donnez ça, il dit, mais oui, moi, ça me sort comme moyen. Mais quand la personne, elle regarde, ça lui fait du bien quand même. Comme pour toi d'ailleurs. Hein? Ça te fait toujours quelque chose quand tu reçois un petit cadeau, pas vrai? Il dit, mais non, mais tu n'aurais pas dû. Mais quand même, tu n'aurais pas dû. Mais la première, qu'est-ce que la personne va faire? Tu n'aurais pas dû, mais t'as qu'à ouvrir. Hein? C'est pas dû, mais pourquoi? Parce qu'on aime recevoir des cadeaux. De manière générale. Alors c'est l'occasion. Donne-lui un petit cadeau. Valorise-la. Une chose qu'elle a faite qui est une bonne chose. Dis-lui, mais tu as fait ça là. Ah, vraiment, c'était tellement bon. Ce gâteau-là que tu nous as préparé là, ça c'était vraiment trop... Ah, nous sommes jeunes. Ouh là là. Excusez-moi. Mais lui dit, mais vraiment valoriser une chose qu'elle a pu faire. Mais ne soyez pas hypocrite avec la personne. Hein? Dites une chose qui est vraie. Tu as fait cela, c'était très bien. Et ça, c'est un petit mot d'encouragement. Et ça, c'est une approche. Donc, deuxième chose, lors d'un anniversaire, donner, offrir quelque chose. Et j'aimerais dire que la plus belle des choses qu'un homme puisse recevoir, c'est la parole de Dieu. Donne une Bible le jour de l'anniversaire. Je me souviens d'un cousin à moi, et il a dit après le témoignage, je ne savais pas, mais il l'a exprimé. Il a dit justement, David portait un Bible, mais qui sera avec la Bible là? Il a pris la Bible et l'a déposée. Mais de la difficulté. Qu'est-ce que... Quand tu maintenir un Bible, tu as un Bible en côté là, où est-ce que c'est? On va chercher la Bible parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Et Dieu est capable de se laisser trouver par celui qui le cherche. Et Dieu est capable d'utiliser cette Bible-là pour l'interpeller. Même 10 ans, 20 ans, 30 ans après, cette parole-là va travailler. Mais la semence c'est qui est? C'est toi qui l'as donnée. Alors, si tu veux gagner l'autre, donne un petit mot, mais donne aussi l'anniversaire. Donne une Bible. Mais ne donne pas une petite Bible. Donne une Bible, comme je disais justement avec les bien-aimés encore. Une Bible pour que tout dépend de l'âge de la personne. Si elle a déjà 70 ans, ne donne pas écrit un petit caractère. Mais donne-lui un gros caractère. Et puis qu'il soit agréable à lire. Et puis qu'il vraiment avec des interlignes. Et s'il le faut, paie une Bible à 70 €. Mais qu'est-ce que 70 € par rapport au salut? Et si tu l'aimes vraiment, donne-lui quelque chose que quand elle lit ça, qu'elle dit, maman, quand ta Bible là, ça sous biffé, ça qui allait, ça trop belle. Mais tu as mis la Bible qui est couronnée d'or. Tu lui as offert ça. Il paraît mettre ça justement en... Mais non, qu'elle mette ça en évidence. Il dit, mais oui, c'est beau là, mais tu peux l'ouvrir. Hein? Donc donne quelque chose qui puisse aider l'autre. Amen. Nous sommes au début de l'année. C'est lors du moment où on va formuler des vœux. Alors c'est l'occasion pour toi. Tu prends une petite carte comme celle-là. Hein, comme celle-là. Elle est où? Bon. Pas celle-là. Hein. Un peu plus grosse que celle-là. Donne-moi une petite carte s'il te plaît. Qui a la vérité dessus. Il y a tellement de cartes. Hein? Tu prends une petite carte. Voilà, merci. Ça, c'est pas ma carte qui est là? Bon. Une petite carte comme ça. Il y a un petit dessin dessus. Il y a un petit verset. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Le psaume 5 verset 12. Et là, derrière, tu mets un petit mot. Je t'aime, et tu lui donnes ça. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils mettent ça dans la poche ou bien ils mettent ça dans le paquet et puis... Mais tu ne sais pas parce que pendant que c'est dans le paquet, la personne est peut-être découragée. Et puis elle regarde et se dit,
Ah ouais. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ni qui plairait, mon plairait. Peut-être que je devrais peut-être commencer à prier. Hein? Comment? Elle imprime, c'était une soeur qui avait des petits coussins qui imprimait sur le petit coussin un verset. Ah bon? D'accord, c'est l'occasion justement de... Ah d'accord. Ah, c'est très bien ça. Donc c'est un petit coussin, et bien qu'il y a un verset décrit dessus, et la personne elle peut prendre le petit coussin et puis le serrer comme un doudou. Bon, c'est vrai que ça c'est plus pour une femme, hein, parce que mettre un petit doudou comme ça et bon. D'accord, pourquoi pas? Mais c'est toujours l'occasion de donner quelque chose qui puisse laisser une empreinte chez la personne pour lui dire que Dieu est vivant et Dieu l'aime. C'est le début de l'année, un petit verset, une petite carte. Simplement, tout le monde c'est la période justement, on va manger, on se voit à la famille. Mais la famille, oui, merci. Ma soeur, oui, je t'aime. Et tiens ça, me rends un petit encouragement, prends ça. Et quand tu lui donnes ça, même si elle ne va pas prendre tout de suite, même si elle ne va pas lire tout de suite, généralement elle garde. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec ce verset. Mais comme toi tu pries, alléluia, comme toi tu pries, Dieu est capable d'utiliser cette chose-là. Parce que ça c'est la semence. Mais comme tu as déjà préparé le terrain de la prière, quand elle voit sur la semence, ça produit un fruit, alléluia. Alors, si je veux gagner ma famille, nous avons parlé justement de lors d'un anniversaire, le début de l'année. Mais je crois qu'il est important aussi, plus que tout, c'est de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Quand j'ai ma famille, forcément, pas dire qui je suis, mais plutôt ce que Dieu a fait pour moi. Je m'explique. Tu peux lui dire que il y avait la période de Covid là. Tout le monde était malade. Tout le monde était touché. J'ai vu qu'un tête de mon quartier est décédé. Mais tu sais que Dieu m'a préservé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas de masque. Et pourtant, je n'ai pas jamais malade, pas une seule fois. Mais tu sais que j'ai prié pour ça quand même. Hein? Je demandais, tu sais que Dieu entend les prières vraiment. Hein? Et Dieu répond aux prières. Et Dieu m'a préservé. Et tu sais, l'autre te dit, mais moi, il m'a malmené. Il dit, mais oui, mais moi, tu sais, Dieu m'a préservé. Et même si c'est tombé sur moi, mais c'est pas resté sur moi. C'est parti. Quand tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi, tu n'es pas obligé de lui faire tout un message. Mais tu peux dire ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu dis ce que Dieu a fait pour toi, l'autre, il va peut-être pas te dire, mais ah, ça c'est toi ça. Mais quand il sera dans la difficulté, il va se rappeler que si un tel prié dans telle situation, si moi prier aussi, Dieu pas qu'à faire un bagage pour moi. Moi prier aussi. Hein? Parce que pourquoi? Tu pries pour cette personne-là, donc la semence. Est-ce que tu me suis? Donc, témoigner de ce que Dieu a fait. J'étais malade. J'avais besoin de travail, d'une situation de fils qui n'avait pas de stage. Et j'ai prié, j'ai demandé, et Dieu a agi. Et quand il va se dire, ah oui, mais c'est vrai, hein? Bon Dieu qui a fait bagay bagay, mais pourquoi il a essayé? Bon Dieu toujours fait bagay bagay. Mais pourquoi ça bon Dieu pas faire un bon moment aussi? Et là, l'autre peut se mettre en question. Je crois que le moment venu, quand tu as prié, tu as fait ces choses-là, tu pourras l'inviter aussi au temple. Quand tu l'invites au temple, quand c'est possible, tu l'invites, elle va venir. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà préparée. Et elle-même, elle a envie de voir comment qu'elle a rencontré ce Dieu que tu lui as déjà tellement parlé, qui a fait tellement de bien, qui t'a fait tellement de bien. J'ai envie de connaître ce Dieu-là. Et quand tu l'invites, elle dit, mais oui, je vais aller plus loin. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand elle vous dit oui, qu'elle va vous accompagner, proposez-lui de laisser sa voiture si c'est possible. Hein. Laissez sa voiture et passez la chercher. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous allez lui proposer cela, il y a un qui ne sera pas content du tout. Il va tout faire pour occuper cette personne-là. Au moment où la personne s'est dit qu'elle va partir, un tel vient la voir depuis longtemps, il ne peut pas quitter la conseil, il dit grapati.
À ce moment-là, la personne vient te voir. Et puis, quand elle arrive avec des paquets. Et puis, nous qui manger ça. Mon pote sabao. Et puis, et ça, c'est. Tu n'as même pas dit de s'asseoir. Ils assise. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais que la dernière fois, la personne doit partir. Mais quand toi, tu dois partir la chercher. Toi, tu arrives. Pépé, même s'il y a quelqu'un justement qui est là. Mais excuse-moi, on est venu me chercher là. Je dois partir. Mais s'il y a personne qui est venu la chercher, il prie. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez inviter une personne, j'ai envie de vous dire, que ce soit de votre famille, si vous pouvez, passez la récupérer. Même si elle a une voiture, c'est pas grave. Laisse ta voiture, je ne vais pas te chercher. Parce que l'ennemi va tout faire pour l'occuper. Et que vous allez voir que, comment ça, tu n'es pas encore préparé? Je ne sais pas, je ne viens pas parce que j'ai trop mal dormi hier soir. Ça, c'est ce qui se passe souvent. J'ai trop mal dormi hier soir, je ne pouvais pas. Mais c'est pas grave. Écoute, je t'attends, il n'y a pas de problème. Pour ton temps. Tu veux quoi? Un petit café ou bien tu veux de la cuisine? Je te préparer quelque chose. Prépare-toi toujours, il n'y a pas de problème. Et non, pas, comme j'aime à dire, ne laisse pas l'ennemi prendre ta bénédiction. Tu sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Je crois que Dieu a de bonnes choses pour toi. Pas prendre la bénédiction, pas passer à côté. Bénédiction, prie quand même. Et tu l'attends, tu es là. Même si tu es en retard, c'est pas grave. Il peut commencer la louange sans moi, c'est pas grave. Mais là, tu es prêt parce que pourquoi? Tu as tellement prié. Tu veux qu'il soit sauvé. Tu veux que Dieu puisse le toucher. Ou qu'à ton lit. Même si on aime mon cas, tu es là. Mais, regarde transpirer. Mais, il ne faut pas dire, mais fais vite, non. Non. Attends-lui. Et commencez à louer. Bénis l'Éternel, mon âme. Pas plein de corps. Non. Bénis l'Éternel. Parce que tu veux qu'il soit. Et c'est ça. Invite-le au temple. Tu peux faire cette opération Corneille. Si lui ne va pas venir au temple, invite-le à la maison. Prépare les bonnes choses comme d'habitude. Invite-le. Et après, tu vas inviter un intervenant et il va parler de l'évangile. Mais avant, tu as préparé tout ça dans la prière. Le terrain est préparé. Et plus que tout, si tu veux gagner ta famille, j'ai envie de te dire, je vais terminer par cela. Si tu veux gagner ta famille, il te faut vivre l'évangile. C'est-à-dire, il te faut avoir un bon témoignage. Parce que ceux de ta famille, ce n'est pas par tes mots que tu vas les gagner. Mais c'est par ton attitude et ton comportement. Parce qu'ils voient bien. Tu dis que tu es chrétien, mais ce n'est pas ça à la maison. Hein? Ce n'est pas ça que je vois justement toi là. Et tu me dis d'aller... mais je ne vois pas ton langage là. Demande à ton voisin s'il est chrétien. Parce que le voisin est un cadeau. Hein? Je n'ai qu'à parler. Hein? Lui, si c'est sérieux du chrétien, pas moi, et puis c'est 4 moun temps là, non? Je n'ai qu'à parler là. Mais quand tu veux gagner ta famille, ceux qui vivent dans la maison avec toi, c'est avant tout par ton témoignage, ton comportement, par tes paroles. Avant tout par ce que tu vis. Quels sont ceux qui veulent gagner leur famille? Que Dieu puisse nous bénir ce soir et nous aider à être des gagnants d'âme. Je ne serai pas plus long ce soir. Je voudrais vraiment t'encourager. Demain soir, nous allons voir encore gagner des âmes. Mais j'ai envie de te dire, note ces points-là. Mais pour les mettre en pratique, hein, pratique-le. J'invite au groupe de louange de venir. Nous allons entonner ce chant, le chant thème. Et nous allons terminer par la prière. Nous avions prévu, nous allons le faire demain soir. Nous allons terminer un peu plus tôt demain soir pour que nous puissions prier. Nous avons des sujets précis. Nous avons eu vraiment, durant ce temps de prière, nous allons prier. On a prié aujourd'hui, nous allons prier encore demain et après-demain. Nous sommes à la recherche encore d'un nouveau site, un lieu pour ces deux zen, pour que Dieu puisse nous aider à pouvoir grandir. Et nous avons vu déjà 3 lieux. Un lieu sur différents points, 3 lieux, donc c'est Trinité, sur Lamentin, sur
le Robert, pas le Robert, le Ducos. Mais nous voulons prier. Nous voulons rien faire qui soit selon notre volonté, mais qui soit selon la volonté de Dieu. Que Dieu puisse nous orienter. Nous voulons prier pour demander au Seigneur d'envoyer aussi la provision, de faire un appel justement aux dons pour un soutien, pour que nous puissions faire l'acquisition de ce nouveau lieu. Et nous voulons prier, nous demandons au Seigneur de nous orienter, de pouvoir pour les donateurs, de pouvoir pour que nous puissions avoir un lieu qui soit vraiment là pour que nous puissions orienter et donner gloire à Dieu. Vous le croyez, bien-aimés? Vous croyez que Dieu est capable de nous donner ce lieu? Il y a vraiment des lieux que nous avons pu voir qui sont très bien, mais il nous faut prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de parking, pas des voisins tout près, mais avec tout ce qu'il faut. 3 niveaux. Hein? Parking souterrain. Bon, pourquoi pas tout ça, mais bon. Il nous faut prier. On prie cette semaine, par la grâce de Dieu. Seigneur, donne-nous ce lieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons entonner ce chant thème et nous allons terminer par la prière. Venez pour nous libérer de Satan